poursuit la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde ses os, aucun d'eux n'est brisé. Alors que le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Un psaume assez simple qui retrace et exprime la foi du psalmiste. Une foi que nous voulons partager avec vous à l'occasion de cet hommage rendu à Papa Isaac. Oui, quel est l'homme qui aime la vie? Je crois que tous, vous et moi, nous répondrons certainement oui. Mais si nous aimons la vie, est-ce que nous respectons les conditions? Est-ce que nous vivons conformément à ce qui est dit? Qui n'aime pas prolonger les jours de son existence? Qui n'aime pas jouir du bonheur? Tous, nous qui sommes ici ce soir, en célébrant la fin d'une existence, nous avons à réaliser que tous nous sommes partants pour comprendre ce verset 13 du psaume 34. Alors, il le dit avec insistance, préserve ta langue du mal. Il se peut que l'une des choses merveilleuses que Dieu nous a données, c'est la langue. Mais malheureusement, elle est aussi le petit objet, comme un feu qui peut embraser, détruire, et détruire toute une existence. Préserve ta langue du mal, si tu veux prolonger ta vie. Préserve tes lèvres des paroles trompeuses, si tu veux jouir du bonheur, si tu aimes la vie. Tiens ta langue en bride. C'est le psalmiste qui nous l'annonce. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Alors, la conséquence sera simple. Les yeux de l'Éternel seront toujours sur toi, et ses oreilles seront toujours attentives à tes cris. L'Éternel tournera toujours sa face pour regarder, surveiller, contrôler ta position. L'Éternel tourne sa face contre les méchants. Quand le juste crie, l'Éternel entend et le délivre. Seigneur, puisse cette parole soit effective dans notre vie. Puisse cette parole puissante vous accompagner à partir de ce soir et tout le reste de votre vie. Eh bien, tout sur terre, tout ce à quoi nous dédions nos pensées, nos rêves, nos forces, nos activités, notre temps, tout ce qui nous fait courir dans tous les sens n'est qu'éphémère.
Le mot éphémère, notre vie est éphémère. Même quand on a vécu 80 ans, on se rend compte que c'est vraiment très peu. Tout est provisoire, passager, tout. Vanité de vanité, tout est vanité. Je voulais seulement expliquer ce mot-là, pour que nous comprenions davantage que parfois nous nous accrochons au vent. Oui, tout, presque, tout, sauf une seule chose dans le monde. Sauf une seule chose. L'auteur laisse planer le suspense très longtemps. Je vous prie d'être des lecteurs de la Bible. Je vous prie de vous laisser parfois, de vous amuser à lire. Amusez-vous cette semaine. Prenez un peu de temps pour vous-même et lisez le livre de l'Ecclésiaste. Que le Saint-Esprit vous guide à trouver ce qui parfois me fascine, moi aussi. Et vous trouverez le mot que tout est provisoire. Regardez tous les parcours que vous avez eus depuis votre petite enfance. Certains ont oublié même leur phase de l'existence, la période de l'existence qui va jusqu'à 15 ans. C'était tellement passager. Ton séjour, peut-être chez un tuteur, c'était vite passé. Ton séjour chez tes parents, ou je ne sais pas à quel endroit, c'était vraiment éphémère. Bref, le livre de l'Ecclésiaste commence en disant que toute activité dont le but n'est pas bien supérieur est vanité. Eh bien, c'est pour dire que la seule chose qui reste et que nous devrions, ce à quoi nous devons nous accrocher, c'est justement cette foi, cette espérance, cette parole selon laquelle je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini de vous préparer une place, je viendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la promesse que Dieu a donnée, que Jésus-Christ a donnée à tous les chrétiens. Être à la place que Dieu nous a préparée. Retrouver la place que Jésus te prépare. Ce soit ma prière que personne ne rate la place que le Seigneur prépare pour lui. C'est là le message de l'Église. Que le Seigneur nous donne de nous efforcer à comprendre que tout est éphémère, tout est passager et une seule chose est efficace. Jusqu'à la fin, c'est la parole, c'est la promesse que Dieu nous donne. La place qui est auprès du royaume. Ne ratons pas le ciel. Ne perdons pas cette place. Quand le Seigneur viendra te chercher, qu'il te trouve. Parce que tu lui auras. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Tout l'exercice que tu dois faire et que tu devrais faire sur cette terre, c'est de te préparer à rencontrer Dieu. Ne perds pas de vue cette réalité. N'attends pas l'année prochaine pour te préparer à rencontrer Dieu. Parce que la mort peut survenir à tout moment. À tout moment. Donc sois toujours prêt à rencontrer ton Dieu. C'est ça la mission. C'est pourquoi nous sommes sur cette terre. La rencontre avec Dieu. Parce que nous sommes de passage. Nous sommes vraiment en transit. Nous sommes vraiment... Et tout est éphémère. Et tout est passager. Seigneur, donne-nous la grâce de savoir saisir la réalité de la vie que tu nous donnes. Que nous puissions nous préparer à te rencontrer. Que nous puissions être des hommes et des femmes qui saisissent la réalité de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Ô Seigneur, bénis ta parole que vous levez. Ne
n'est pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Prenons ce que je viens de dire par la foi. Pas la foi en moi, mais la foi en Dieu. La foi en la parole vivante. En prenant conscience que tout est vanité, que tout est éphémère, tout est mouvant, tout est vanité. Et la seule chose qui reste la réalité, c'est ce à quoi le Seigneur nous destine. Si telle est notre conviction, disons ensemble, je crois en Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint. Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Jésus donne grâce et gloire. Jésus donne pour le suivre pas à pas. Pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire. Avec lui, joie et paix et bonheur ici-bas. Paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Seigneur, dans cette position, nous voulons résumer nos intentions dans cette prière que tu nous as enseignée en disant ensemble. Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Et vous asseoir. Merci beaucoup à Pasteur Dr Ginke. Pour ceux d'entre vous qui viennent de nous joindre, je tiens à vous dire merci déjà pour avoir pris le temps de venir ensemble pour que nous célébrons la vie de papa. Vous avez bravé la pluie là à l'extérieur pour venir qu'ensemble nous puissions accompagner maman Justine Chamba dans la douleur qu'elle porte. Je voudrais prendre une minute déjà pour remercier nos mamans de l'UFC pour vos cantiques, ces cantiques qui nous permettent de savoir que ces cantiques vont effectivement porter l'âme de papa au ciel.
Et l'une des choses que j'ai retenues dans vos cantiques, c'était « Jusqu'à la mort, je chanterai ». Très émouvant pour moi. Je voudrais continuer en remerciant, bien entendu, pasteur Dr Guike. Chaque fois que je l'écoute, honnêtement, il me donne une inspiration. Il y a 2 mots qu'il a utilisés ce soir que je voudrais peut-être revenir dessus. La langue et le souffle de vie. Langue et souffle. En parlant de la langue, il nous a fait comprendre combien cette langue pouvait détruire toute une communauté, comme elle peut aussi construire une communauté. Je souhaiterais que chacun d'entre nous puisse utiliser cette langue à bien des serres, juste pour construire les communautés. D'autre part, il a parlé du souffle de vie, pour dire que tout n'est que souffle de vie. Utilisons ce souffle de vie autant que nous le pouvons pour bâtir les communautés autour de nous. Parce que, tel qu'il l'a dit, tout est vanité et rien que vanité. Merci beaucoup, pasteur Dr Guike. Nous allons passer à la seconde phase de notre soirée qui consiste en les témoignages et qui, mieux que les personnes qui connaissaient Papa Chao Nunga, pour nous dire qui il était, pour nous édifier sur sa vie et effectivement toutes les activités qu'il a pu mener au courant de sa vie. Pour ce faire, je veux appeler une personne qui était assez proche de lui, Maman Biondoki, Mambo Biondoki, Jamambo Biondoki. Bonsoir. Bonsoir, famille Bangola. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la chorale. Bonsoir, pasteur. Soyez les bienvenus parmi nous. Nous sommes tellement touchés de votre présence ici ce soir. Et merci beaucoup d'être venus, malgré toute la mauvaise température et dehors là. Vous avez bravé pour être là. Nous vous remercions. Merci d'être venu soutenir toute la famille et soutenir particulièrement ma soeur, maman Justine, qui est mon aînée. Aînée, je suis sa 3e cadette. Et je suis aussi le successeur de sa maman. Je suis la mère de maman Justine. Et je fais le témoignage ce soir comme la maman de maman Justine. Je suis sa mère. C'est mon beau-fils qui est mort. Papa Tanga, maman Justine, se sont mariés à l'époque où les parents, nos parents, particulièrement nos parents, ne pouvaient donner leur fille qu'au Bangoula. Pour eux, c'était Bangoula ou personne. Notre aînée, maman Mani, épousait Bangoula de Nyanga. Maman Justine, Bangoula de Nyanga. L'autre soeur qui est au Cameroun, Bangoula de Kouptier. Quand nous avons grandi, on s'est dit non. Bangoula, mais c'est trop. Nous sommes allés ailleurs. Et quand maman Justine s'est mariée avec papa Tanga, nous étions très jeunes. Moi, particulièrement, étant la dernière de la famille, j'étais jeune. Et papa, quand il était là, il venait tout le temps. Il s'occupait de nous tous, comme nous. Et il aimait beaucoup maman Justine. Maman Justine, papa Tanga se sont mariés, ils ont eu un fils, qui est d'ailleurs l'unique fils de maman Justine, qu'aujourd'hui, il a permis que maman Justine et papa Tanga deviennent Mani et Tani. Le fils de maman Justine a 5 enfants, 2 garçons et 3 filles. Nous sommes là aujourd'hui réunis pour la veillée, lui-même en train de faire sa veillée en Hollande. Et c'est pour ça, cette raison qu'il n'est pas avec nous, parce qu'il aurait souhaité être là. Mais c'est arrivé que les gens de Paris, partout là, ont choisi la date du 15 comme nous. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous. Papa, tant et maman Justine, ils ont vécu leur vie de mari et femme. Mais après, ils se sont séparés. Mon frère, il faut dire que l'amour marié n'était pas le leur. Mais ils étaient plus amoureux, frères et sœurs, que mari et femme. Je vous dis vrai, mari et femme. Quand papa Tanga et maman Justine se sont séparés, ils sont restés plus frères et sœurs que mari et femme. Papa Tanga était toujours là pour maman Justine. Chaque fois que maman Justine avait n'importe quoi, papa Tanga était là. Même quand elle est venue ici,
Même sa maison, voilà la fille de Papa Tanga, elle a laissé à Tanga, à Papa Tanga. Vous savez comment il appelait? Massoua, maman. Et chaque fois qu'il appelait, je suis allé, il dit, voir maman, je lui ai dit, mais comment tu peux arriver ici, c'est ton mari qui perçoit même le... Les gens là, tu ne pouvais pas te mêler entre eux. Maman, je suis venue ici, elle a appliqué la salle, tout ce qu'elle pouvait faire comme papier, c'était Papa Tanga. Donc, pour vous dire que là où maman je suis, elle n'a pas perdu que son mari, mais elle a perdu un frère. Je te dis un frère. Un frère où personne ne pouvait expliquer. Parce que je me dis que ceux-ci, dans le monde qu'on ne savait pas, ils n'étaient pas faits pour être mari et femme. Dans ce monde, peut-être qu'ils étaient frères et sœurs, parce qu'ils se sont aimés frères et sœurs que mari et femme. Vraiment, je vous dis la vérité. Donc, Papa Tanga était malade. Je me souviens qu'en 2017, je me suis dit que ouais, Papa Tanga a passé son temps à nous aider, nous élever. Je suis aux États-Unis, ça fait 10 ans. Qu'est-ce que je peux bien garder à Papa Tanga? J'ai acheté un costume d'ici pour aller donner à Papa Tanga chez lui. Arrivé, je l'ai trouvé malade parce qu'il souffrait du diabète. C'est le diabète qui s'est généré en prostate insuffisant rénal. Après l'opération, c'est là où il est parti. Donc, pour ne pas trop parler, maman Justine, que vous voyez là, vraiment, elle a perdu un frère, elle a perdu quelqu'un de très cher. Parce que nous sommes souvent ici, on pleure parce qu'on a perdu le mari, mais elle, c'est le mari et le frère. Maman Justine, tu as vu tout ce beau monde-là. Ils sont venus te dire, maman, sois forte et courageuse. Et nous prions que le Seigneur, qui soutient, je veux dire, les veuves et les orphelins, qui te soutiennent aussi. Vraiment, merci pour vous, merci pour votre présence, merci d'être venu. Que le Seigneur, notre Sitani, parce que le Sitani, c'est le site de Bangoula, qui vous ramène chez vous sans problème. Merci. Merci beaucoup. Il s'agissait du témoignage de Djamanve Nango Victorine Vengo. Elle est la fondatrice de la famille Bangoula et elle nous a édifié sur qui papa était, la relation qu'il avait avec sa femme qui est devenue comme sa sœur. Une meilleure, plus meilleure relation, quelqu'un dirait. Donc je vais continuer avec la série de témoignages en invitant ici celui que l'on ne présente plus. Nous l'appelons le prince Bangoula, un fils de papa Tanga aussi, qui viendra ici davantage nous édifier sur qui le défunt était. Merci. Alors, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Moi, Justine. Je commence d'abord par dire merci à toute l'assistance, toute la communauté de Washington d'être venue partager ces moments de tristesse, de joie avec nous. Je ne vais pas trop tirer, mais je vais tout juste ajouter une ou deux choses sur ce que maman a dit. La première des choses qu'elle devait vous dire, c'est que tel que vous voyez maman Justine, c'est comme ça que papa Tanga était. Deux personnes poètes. J'étais très jeune. Il habitait à la cité devant la piscine, près du stade Marion. Et ma tante, qui est comme sa soeur, son amie, elle est venue en mariage chez nous, au quartier 9. Nous sommes du quartier 9. Elle connaît ma mère, que je ne connais pas. Elle est venue très jeune en mariage chez nous. Et elle s'est complètement familiarisée à tout mon quartier. On en parlait encore. Si vous voyez un de ses amis en France et tout, ce sont les filles du quartier 9. Elle n'a pas une autre famille que les Bangoulats du quartier 9. On était une famille et c'était quelqu'un de très calme et très généreux. Et en plus, Eric, dont faisait allusion au moment Victorine, c'est mon petit frère, mon ami d'enfance, et on a fait l'université ensemble. Donc, sur une ou deux choses, on ne va pas trop tirer, le temps passe, c'est tout juste dire à ma belle tante, bon, un moment, c'est très difficile. Et comme les choses
ce fonds, on a choisi de mettre le deuil un 15 février. Et aujourd'hui, ça va faire 53 ans que ma mère, qui est la sœur de Papa Tanga, est partie. Donc vous voyez que chaque chose, là où il est, qu'il retrouve sa sœur et que son âme repose en paix. Que le Seigneur soit avec vous. Merci. Merci au prince Bangoula. Le 15 février, je crois que nous avons célébré ensemble le 50e anniversaire du départ de maman. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, son frère va la retrouver et nous lui souhaitons vraiment qu'il soit bien accueilli, qu'elle ait préparé pour lui une place auprès d'elle et auprès du Seigneur. Merci. Nous allons passer à une autre phase du témoignage et cette fois-ci, c'est la personne même que nous sommes venus accompagner qui prendra le micro. Je prierai que ses sœurs et ses filles soient auprès d'elle pour la soutenir. Je sais que c'est un moment émotionnel assez fort. Priez de vous lever pour accompagner maman Justice Chamba. Mes chers frères et sœurs, bonsoir. Ma sœur a déjà tout parlé. Je ne saurais quoi dire encore. Parce que maintenant je l'appelle mon ex. Alors que franchement, il était mon grand frère. On s'entendait de telle manière que merci de votre présence ce soir, parce que je n'ai pas beaucoup à dire en dehors de ce que ma sœur a déjà dit. Tout ce qu'elle a parlé, c'est ce que c'est ce que je vivais avec mon grand frère. Je préfère l'appeler mon grand frère que de l'appeler mon ex. Merci beaucoup, merci. L'émotion est vraiment forte. Vous avez entendu, elle n'a pas non seulement perdu son mari, mais elle a perdu son frère aîné. Donc nous ne pouvons pas la soumettre à cette torture, la voir pleurer devant nous. Nous prions maman de s'asseoir. Amenez votre maman s'asseoir, s'il vous plaît. Well, maman ne pouvait pas s'exprimer et nous prenons donc une autre personne, un autre membre de la famille. Il s'agit de Christelle. Je crois que lors du témoignage de Diamant Victorine, elle nous a dit que la relation entre Papa Tanga et maman Justine était telle qu'elle lui a confié sa fille. Et cette fille est ici avec nous, Christelle. Christelle certainement trouvera un peu plus de force au moment pour nous dire quelques mots. Merci Christelle. Bonsoir tout le monde. Hi. Je ne sais pas ce
que je peux dire, mais je veux souvent vous remercier. Merci à tout le monde d'être là. Maman Justine, ne pleure pas beaucoup, ça va être ok. Vraiment, je ne sais pas. Le tissu de Bamboula Psy, c'est mon père qui nous a envoyé sa maman Justine quand je suis arrivée ici. Quand je suis arrivée, j'étais très contente de voir le tissu des Bamboula. Merci beaucoup d'honorer mon père comme ça. Mon père était quelqu'un qui aimait beaucoup la paix, les gens. Pareil avec le papa de Yannick, qui était le grand frère de mon père, papa Tichou. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Juste merci de soutenir moi, tout le monde, maman Justine. Oui, c'est vrai, c'était grand frère, petit frère, parce que moi, je n'étais plus seulement ma mère, mais elle était aussi ma tante. Merci. À votre attention, s'il vous plaît. Bonsoir une fois de plus et appétit à ceux qui mangent encore. Tout à l'heure, le pasteur Dr Nginke a nourri notre esprit. Les femmes et les hommes Bangoula nous ont nourri le corps. Et il est temps pour nous de passer à la phase traditionnelle qui consiste en fait aux lamentations. Vous savez, nous sommes ici pour rendre hommage au patriarche qui est parti, mais nous ne pouvons pas passer à l'hommage sans pour autant faire la partie culturelle. Pour nous accompagner dans ces lamentations, je vais appeler Maman Rose ici. Maman Rose a une connaissance profonde du défunt et elle sera en mesure de nous accompagner. Non seulement ce sera une façon pour elle de faire son témoignage, mais ce sera une façon pour elle de nous conduire dans la tradition. J'appelle ici et maintenant Maman Rose. Maman Magny Rose. Il faut bien le faire savoir à tous. Maman Rose avait une relation particulière avec le défunt. Donc, il n'est que normal qu'elle puisse prendre la phase culturelle. Et elle sera accompagnée dans cette lourde tâche par notre sœur, ma sœur à moi, Maman Jacqueline Yanze, dans la deuxième phase de la lamentation. Maman Rose, Maman Magny, yo père Mengfeu, Kamangambo, Wamen Lemba, Ululane Yilano. Langi, pomo langu manjinde. Pokonja mba bibi lantanga la pomo langu manjinde. Buseni, mubaga bandi funeli. Obi somo bo, tunda somo bo, ngongum. Hey, mum jinjin champo manchine ngwaden shan. Bit jak to mendo man jum fa somo baga dan sanem funju. Oh, I haven't thirsty, man. What is some of you? Aha. Hello. Come. Pas ouvert. Vokwayomi, vokwayomi, cela. Vokwayomi, cela. Vokwayomi, cela. Vokwayomi, chubala. Tanga fena cela. Tanga fen cela. Tanga fama. Tanga fama. Vokwayomi, cela. Vokwayomi, cela. Wabijanga mbubo. Vokwayomi, cela. Babum boyagna. Anana. Vokwayomi. Oh, womo bisama bois.
Voilà moi Dieu, bisetaga ou Dieu. Voilà moi Dieu, na Dieu de bamfu. Man, du schon im bamfu man. Voilà moi Dieu, voilà moi bunjino. Voilà maman, voilà moi que couvre.
mani. Nyam da mani. Da mani.
Pardon, juste votre attention s'il vous plaît. Quelqu'un qui aurait parqué une RAV4 à l'extérieur est en train de bloquer les gens. Immatriculation 9EY7580. DJ, move on. RAV4, s'il vous plaît. Une RAV4 à l'extérieur. Une RAV4.
Sonia Manon, aïe aïe.